On a commencé en direct. Sœur Ghislaine, peux-tu faire la prière? Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, et te remercions de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir étudier ta sainte parole. Suite à la prédication de ce matin sur la Pâque, nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous alors que nous sommes dans cette table ronde. Il y aura des questions, des réponses, que ton Saint-Esprit soit en nous et que chacun puisse trouver satisfaction aux informations, aux renseignements, aux réponses qui seront données aux questions, soit particulièrement avec frère Jean-Michel Lubin, ainsi que son père. Nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Donc, Sœur Ghislaine, tu avais dit au départ que tu avais 2 questions. Oui. Donc, la parole est à toi, en fait. Oui, merci beaucoup. Merci frère Lubin pour la prédication ou la présentation peut-être de ce matin. Plutôt, il faudrait dire présentation. Alors, la Pâque, oui, c'est un sujet bien intéressant. Alors, 2 questions qui me sont montées à l'esprit. La première, parmi les ordonnances rattachées à la Pâque, il y avait celle de consacrer à l'Éternel tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. On voit ça dans Exode 13, verset 1er. Alors, la première question, c'est celle-ci: cet enfant était-il au service de Dieu dans le temple, comme le jeune Samuel, quand on dit que cet enfant-là était consacré à l'Éternel? Premier-né des fils. Alors, est-ce qu'il était consacré donc à l'Éternel dans le temple, comme le jeune Samuel? Et ma deuxième question, donc, quand Dieu dit au verset 13 du même chapitre, tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils, est-ce que cela signifiait que l'enfant donc ne serait pas consacré au service du temple et qu'il pouvait rester avec ses parents? C'est plus dans ce sens que je le comprends, mais je ne suis pas sûr de ça parce que j'ai pas cette explication. Je peux toujours essayer de la trouver, mais parce que le fait de dire qu'on rachète quelqu'un, ça a toujours bien entendu, on peut pas, on va donner une somme d'argent ou une valeur à tout ça. Moi, je ne sais pas vraiment. Je ne saurais pas quoi répondre à ça, mais je peux chercher à savoir exactement là, ce qu'il y en a. Oui. Parce que moi, en fait, ce que je veux savoir, c'est racheter. Qu'est-ce que ça signifie racheter? Ce n'est pas tellement le montant d'argent ou quoi, mais c'est quoi racheter? Racheter le premier-né. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'est le fait que l'enfant, finalement, il n'était pas consacré à Dieu, il restait dans sa famille? Est-ce que c'est ça, vous racheter? Parce qu'on a des exemples de rachat dans la Bible. Là, on a racheté celui qui avait le droit de rachat sur Ruth, par exemple. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, ça faisait mais. Vas-y. Est-ce que Samson était consacré à l'Éternel, mais il ne restait pas dans le temple, d'après moi? Ça ne veut pas dire si l'enfant est consacré, il doit absolument rester dans le temple, d'après moi, je ne sais pas. Non, OK. Jean-Michel? Oui. Je vais répondre, disons, aux 2 questions. En grosso modo, je vais vous donner les textes dans quelques instants. Donc, pour ce qui est des premiers-nés, oui, ils étaient au temple parce que les premiers-nés d'Israël n'avaient pas été mis à mort, contrairement aux premiers-nés égyptiens. Donc, en ce sens, on considère que Dieu, tout d'abord, toute la race humaine lui appartient. Donc, il est notre propriétaire. Maintenant, dans le cas des premiers-nés, on se rappelle que le peuple d'Israël, en raison de son infidélité, a été esclave en Égypte. Et maintenant, Dieu les a achetés une seconde fois, notamment les premiers-nés qu'il a maintenus en vie. Et pour donner l'exemple des premiers-nés, c'est oui, ils devaient être consacrés à l'Éternel au temple, mais avec l'histoire du veau d'or, on a fait un échange. Au lieu que ce soit les premiers-nés israélites, ça a été la tribu de Lévi, parce qu'eux, ils avaient été fidèles à l'occasion du veau d'or. Donc, Dieu a fait un genre d'échange parce que il y avait une différence entre le nombre de premiers-nés et
le nombre de Lévites et ils ont dû remettre cette somme-là. Donc ça, c'était pour la première partie, la question de Sœur Ghislaine. Maintenant, pour ce qui est de la question par rapport à Samson, bien, Samson, il n'était pas de la tribu de Lévi, il était de la tribu de Dan, donc il ne pouvait pas être au temple à la base. Donc, quand on parle de consécration ici, ça ne peut pas avoir la même signification parce que son ministère n'était pas le même que celui des Lévites. Dan était, il y avait une prophétie que Jacob avait dit, Dan jugera son peuple, et Samson était l'accomplissement de cette prophétie parce qu'il était juge en Israël. Donc, il n'avait pas la même mission. Quoique, il avait un gage de consécration à Dieu, mais ça n'avait pas pour le même ministère. Bon, de mon côté, il faut faire attention là quand on dit que la personne est dans le temple. Moi, j'ai plus l'impression que c'était plus, de façon très pratique, on peut dire que c'est impossible qu'on amène tous ces gens-là au temple aussi. Comprenez bien ce que je veux dire là. Parce qu'il n'y aurait pas de place pour les mettre tous. Donc, remarquez quelque chose. Je vous amène dans Luc 1er. Luc 1er nous donne une idée aussi. Être au temple là, parce que on peut être, c'est comme les enfants, on va choisir quelque chose que l'on connaît nous-mêmes, n'est-ce pas? La royauté, n'est-ce pas? On connaît les rois, n'est-ce pas? On a une reine, normalement au Canada, une reine. On est d'accord? On a une reine, mais tous ceux qui sont de descendance royale n'accèdent pas au trône. D'ailleurs, je pense qu'il y a un des petits-fils de la reine qui est au Canada maintenant, là, parce qu'il a comme désisté, il a comme renoncé à ça. Donc, on n'a pas de place, on n'a pas de place pour tout ce monde-là. Et vous ne pouvez pas avoir toute la place parce que ces gens-là avaient beaucoup d'enfants. Donc, c'est sûr que tout le monde ne pouvait pas être au temple. Maintenant, quand je vous dis, je vous amène dans Luc 1er. Luc 1er, si on regarde au verset 8, ok? Luc 1er, verset 8, on parle d'Élisabeth et de son mari, Zacharie. On nous dit au verset 7, il n'avait point d'enfant, etc. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Donc, même si on est choisi, on est de la race de Lévi, ça ne veut pas dire qu'on sera au temple, parce qu'il n'y a pas de toute façon, c'est au sort, parce qu'ils étaient beaucoup, là, ils étaient nombreux. Donc, même là, on est au Seigneur. Ça veut dire qu'on on va pas avoir on n'aura pas le même statut que les autres et habitants du pays. Mais il ne faut pas voir que tout le monde est au temple. Non, c'est impossible. Où est-ce qu'on va les mettre tous? Mais on est tous consacrés. Remarquez là, vous voyez ce que je veux dire là, de façon pratique là, mais ce n'était pas possible d'avoir tout ce monde-là. Vous comprenez un peu l'idée? Oui. Ils ne pouvaient pas tous être au temple. Donc, ils sont au service du temple. On comprend, ils n'habitent pas loin. Mais vous allez voir que c'était pas de façon pratique, c'est pratiquement impossible aussi là. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir là. Oui, mais comme clairement les Lévites. Oui, c'est ça. Donc, comme les Lévites n'étaient pas toujours au temple. Vous voyez, en effet, ici on nous dit que Zacharie fut appelé par le sort. Donc, on peut faire un tirage au sort pour voir qui va être comme de service. Là. Avec le temps, là, c'est sûr que on va voir que quand ils sont allés en captivité, mais ça a été toute une affaire là pour déterminer qui était vraiment de la race d'Aaron là. Il fallait être sûr là, parce qu'ils étaient nombreux là. Donc tous ces gens-là ne pouvaient pas être au top. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Thierry. Oui. Tu m'as répondu. Oui. Jean-Michel aussi. Très bien, merci. Oui, c'est ça. Donc, ça peut compléter un peu, mais on peut continuer de faire des recherches là-dessus.
Oui, juste pour renchérir, le rôle des Lévites n'était pas strictement au temple. Ils avaient aussi le rôle d'enseigner le peuple. Et pour enseigner le peuple, il fallait qu'ils soient, la manière dont ils étaient agencés, ils étaient autour du temple, mais ils étaient aussi, il y avait des villes de Lévites un peu partout dans les tribus d'Israël. Donc, ils avaient le rôle d'enseignants et on peut comparer le ministère des Lévites au ministère des anges, qui sont à la fois au ciel auprès de Dieu et sur la terre à notre service, parce qu'ils sont au service de ceux qui ont hérité du salut, à savoir nous. Les Lévites, c'est un peu la même chose. D'accord, merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Juste avant, et puis il n'y a pas encore d'autres questions. Et Ghislaine et moi, nous parlions de ce programme qui va y avoir, n'est-ce pas, Ghislaine? Oui, à 15h30, oui, aujourd'hui. À 15h30, donc, mais ça n'a pas été annoncé à l'église, je pense. Non. Moi, c'est un pasteur qui me l'a envoyé directement, mais non, c'est une église qui organise ça. Ok, donc je comprends. Donc, c'est quelque chose qui... Donc, ce n'est pas nécessairement la fédération comme telle. Non, c'est une église, l'église de Québec, je crois. C'est l'église de Québec avec les professionnels de la santé qui organise ça. Non, moi, quand je regarde pendant que je préparais la prédication, je pensais un peu à la question du vaccin, justement. Vous voyez, là, parce que souvent, le genre de questions que les gens posent, pourquoi on dit Israël premier-né? Non, c'est pas parce que c'est pas pour faire d'Israël un peuple plus fier qu'un autre, ou plus orgueilleux, mais tout simplement, c'est premier-né pour être au service de l'Éternel. Donc c'est comme lorsqu'on va prendre les vaccins, l'Éternel va dire, tiens, j'ai un vaccin pour vous, je t'ai choisi, toi, et puis si tu te portes bien, si tu te sens bien après les vaccins, mais pourquoi ne pas donner ça à l'humanité entière? C'est pratiquement ça qu'on est en train de faire là, avec nos laboratoires, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'est un peu ça, la question du premier-né, Israël, c'est quelqu'un que Dieu choisit pour être à son service. C'est le premier qui choisit. Comme le premier groupe de gens qui prennent le vaccin, mais les autres sont en attente aussi. Normalement, ils devraient un jour avoir accès à ce même vaccin. Donc voilà, c'était un peu ça, parce que je sais que je ne voulais pas m'éterniser trop ce matin là-dessus, parce que je voulais aller avec l'essentiel, mais c'était surtout ça que je voulais dire concernant le choix d'Israël. Des fois, on est porté à croire que Israël est choisi. Non, il y en a beaucoup là, s'ils savent à quoi s'attendre d'être serviteurs de l'Éternel, ils vont préférer ne pas être serviteurs de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel nous prend à son service, il s'attend à ce qu'on fasse comme Jésus. Évidemment, on sait que tout le monde a échoué. Et le seul vrai serviteur de l'Éternel, c'est Jésus. Finalement, c'est le seul qui a fait tout ce que Dieu a dit. Mais nous, on est serviteurs, je dirais, à temps partiel. Parce qu'on ne fait jamais la volonté de l'Éternel tout le temps. Que ce soit un David, un Salomon ou un autre, on a une vie en dents de scie. On ne peut pas dire qu'on est serviteur de l'Éternel au même titre que Jésus, même s'il nous appelle aussi serviteur de l'Éternel. Mais on est très loin d'être comme lui, parce que nous, on fait peut-être la volonté de Dieu une fois sur 10, ou 2 fois sur 10, pas plus. Souvent, on est en train d'errer, on est en train de s'égarer. Donc, c'est ça que je voulais dire pour la question du premier-né. D'accord? Frère Hubert? Oui, c'est. Je pensais toujours à cela parce que je disais que Jésus n'était pas né d'un homme. C'était, comment dirais-je? Il est né d'une femme, comme dit Galate. Mais il n'était pas sorti de Joseph. Non.
foi, nous ne pouvons jamais égaler Jésus dans sa perfection. Être né par la vertu du Saint-Esprit, ça reste un mystère. Ouais, c'est ça, c'est ça, je dis, personne ne pourrait l'égaler. Ouais. Donc, dans Colossiens 1er, verset 16, c'est un texte que j'aime beaucoup. Colossiens 1er, verset 16, c'est quand même un livre assez court. Il est dit ceci. Au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, c'est lui, il doit être le premier, comme tu disais, en tout. Donc, ça, c'est des études qu'on va faire pendant toute l'éternité. Alors, donc, il faudra être là au grand rassemblement des saints. On pourra discuter, débattre, et puis, sans le péché qui nous tracasse, qui nous et pollue la vie. On l'aurait souhaité. Oui, tout à fait. D'autres réactions? Quand je fais la bonté de Dieu, le pardon de Dieu, parce que Aaron avait péché contre Dieu, surtout en construisant le veau d'or, et puis Aaron a fait partie du peuple, d'après moi, choisi pour être la tribu de Lévi. Je pense toujours au pardon de Dieu, c'est pas la même chose que nous autres. Oui, moi je pense que moi ça c'est une impression que j'ai. Donc je n'en ferai pas un enseignement parce que un enseignement c'est pas comme une opinion. Moi je vais donner mon opinion. Moi je pense que Aaron, on lui a un petit peu forcé les mains pour faire ce travail, mais c'est pas l'impression que c'est un homme. En tout cas, moi je pense que c'est un bon lieutenant, mais c'est pas un bon capitaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, il est bon, il est un bon deuxième. Dès que Moïse a laissé Aaron s'occuper du peuple, Moïse n'a pas Aaron n'a pas cette capacité là d'être très rigoureux comme Moïse, et puis probablement qu'il avait peur aussi. Comme Moïse, il se sent un peu lâche. faible. Il est un peu faible. Lâche. Et je ne pense pas qu'on soit meilleur que lui. Il n'avait pas une des Aaron, il y en a beaucoup. Peut-être que j'en suis un moi-même. Ouais. Oui. Parce que avoir là, le courage là, de faire face à un peuple là, qui veut te lapider tout le temps, là, tout le monde n'est pas né pour ça. Ouais. Parce que quand nous fait appel à lui et pour faire le service, ben, on voit que on a choisi Aaron, mais on n'a jamais été très très point à se présenter. Hein. Bon, c'est frère d'or, je voulais juste dire quelque chose rapidement. C'est vrai que, comme on a dit, Jésus, c'est sa naissance, tout était spécial. Mais comme on dit, il était 100% homme. Il connaissait nos douleurs. Il est Dieu, 100% Dieu. Il peut guérir, il pouvait guérir. Mais en tant qu'homme, il connaissait nos douleurs et les misères de tout homme. Arrivé un moment, lui, il connaissait peut-être je dis des bêtises aussi,
Mais quand même, c'est clair, on a toujours enseigné que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. En tant qu'homme, il connaissait pour moi les douleurs, la tristesse et tout et tout. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Comme c'est bien dit dans Jean, Jésus a fait tellement de choses qu'il pouvait tout écrire, le monde ne pouvait contenir ce livre-là. Donc, moi, même si la Bible ne nous a pas parlé de ça, Jésus-Christ, en tant qu'humain, était comme nous, avoir la faim, avoir la tristesse, la sensibilité, et un homme, comme moi, tout ce que je peux souffrir aujourd'hui, je peux ressentir. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a connu tout ça, même s'il était 100% Dieu. Mais en tant qu'humain, il est né de façon spéciale. Il est né d'une femme. C'est Dieu qui l'a construit comme ça. Il est né d'une femme. Moi, je ne sais pas, peut-être on n'a pas rapporté la douleur d'enfantement de Marie comme en tant qu'une femme humaine qui devait mettre quelqu'un au monde. Mais alors moi, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ou peut-être qu'il a déjà lu quelque part comment ça s'est passé, j'aimerais bien entendre un petit peu du vécu de Jésus, de Marie, sa mère. Merci. Personnellement, je n'ai pas cette information. Parce qu'on nous a dit qu'une fois qu'on nous a parlé de Jésus, et à 12 ans, qui, pour la première fois probablement, comme un jeune adolescent, a été au temple. Après, on parle de lui dans le ministère. Il y a une portion de sa vie là qu'on n'a pas vraiment dévoilée. Mais je vois que c'est après son baptême que tout a en quelque sorte est débloqué là. Une fois que son ministère, là, c'est tout de suite après son baptême. Donc c'est ce que je peux dire. Il y a une portion là de sa vie que la Bible ne rapporte pas. J'ajouterais juste que même dans le livre Jésus-Christ, ben justement, on va le lire, il n'y a pas plus de détails qui est fourni par rapport à la vie de Jésus, par rapport à son enfance, son adolescence, des choses comme ça. Ok, merci beaucoup. Oui. Mais La Bible nous relate sur la vie de Jésus, c'est que Jésus a grandi en statut, en sagesse devant Dieu et devant tous les hommes. Et à travers son ministère, on peut voir qu'il était toujours connecté avec son Père. Pas son Père terrestre en tant qu'homme, mais son Père céleste. Il était toujours connecté avec Dieu et il était un avec Dieu. C'est ça que je peux dire parce que je n'ai pas d'autres détails. D'autres réactions? Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer, disons, à 1h30 avec une prière de clôture. Allô? Allô? Oui. Oui, j'ai une question, mais qui n'a pas rapport avec le sujet qu'on traite cet après-midi, mais puisqu'on a du temps devant nous, je vais la poser. Ma question concerne le Pharaon. Et je vois que dans Exode 14, il est dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et après avoir endurci son cœur, Dieu a fait périr son premier-né. Lorsque Dieu avait donné l'ordre à l'ange de tuer tous les premiers-nés,
dont le premier-né de Pharaon. Donc, moi, quand je regarde ça, je me demande, c'était quoi l'idée derrière tout ça? Bon, je vois que le texte nous dit que c'était pour faire éclater sa gloire, mais est-ce que Pharaon n'est pas considéré dans ce cas comme une victime? Parce que c'est Dieu qui a endurci son cœur et c'est encore Dieu qui a fait périr son fils, son premier-né. Ok, sérieux, j'aimerais répondre à ça. Ta Bible, pas vrai? Oui. Ok, bon. Tu m'as parlé d'Exode 14, mais je vais t'amener dans Exode 9. Exode 14? 9. 9, ok. Verset 19. Et 20. Et 21. 19 à 21, s'il te plaît. Exode 9, 19 à 21. 19 à 21. Oui. Faites donc, Exode 9, c'est ça, 19 à 21. Faites donc tu as bien commencé. Ok, faites donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Merci. Donc, tu vois. Donc, il y a deux. Par exemple, si je te présente le message, tu peux le prendre, tu peux ne pas le prendre. Mais chaque fois que je te présente le même message et que tu n'écoutes pas, je suis en train de t'endurcir. En fait, c'est toi qui t'endurcis toi-même. Parce qu'en te disant la même chose, j'ai beaucoup de preuves que tu fais exprès aussi. Ceux qui craignirent la parole de Dieu firent retirer. On leur dit, fais donc mes endurtés. On a dit ça à Pharaon. Remarque, on lui parle à lui. Fais donc maître. Donc c'est au singulier là. On parle à Pharaon. Mais ceux des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel firent retirer. Mais ceux qui ne prient point, donc tu vois là, il y a toujours un choix à faire. Donc chaque fois que le Seigneur te parle, par exemple, je vais te dire là, tiens, tu as intérêt à te faire baptiser. Ah non, tu ne crois pas ça, ok, tu as le droit. Mais chaque fois que je te dis la même chose, je suis en train de t'endurcir. En fait, tu t'endurcis toi-même. Parce que tu as une conscience. Tu sais que je te l'ai dit. Moi je vais te dire, mais je te l'ai dit. Je ne t'ai pas dit de ne pas faire ça. C'est quand tu enseignes à tes enfants, qu'est-ce que tu dis? Tu vas leur dire, mais tiens, je t'avais dit de ne pas le faire. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive, mais est-ce que tu es en train d'endurcir tes enfants aussi? Ceux qui ne t'écoutent pas. Tu comprends un peu l'idée? Donc, oui. En te donnant le message, le même message, tu vois les faits. Mais tu résistes. Mais je suis en train d'endurcir, oui. Je suis en train d'endurcir. En te disant la même chose. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a des groupes, il y a ceux qui ont écouté et ceux qui n'ont pas écouté. Souvent, on a pitié de celui qui n'écoute pas. Mais ils n'ont qu'à écouter. Ils n'ont qu'à écouter. On leur dit de se faire baptiser. Ils se fassent baptiser. Ah non, ils ont trouvé d'autres. Bah oui, mais c'est ça. Il y aura toujours d'autres gens qui vont dire c'est pas nécessaire, c'est pas ça. Mais c'est pas parce qu'on leur a dit. Pourquoi toi tu te fais baptiser par les autres? Tu comprends un peu? Oui. Chaque fois que tu présentes le même message à quelqu'un, tu es en train de l'endurcir. Tu comprends? Tu fais comme Moïse. Ok. D'accord? Oui. Okay. Moi c'est Fredo. Ce que je voulais dire là, par rapport à l'interrogation de Sœur Joseph, moi, et parfois, quand je regarde, je dis, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi quand même. Parce que quand ce matin, j'ai fait mention dans Exode 7, à partir du verset 1, Dieu a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour
Pharaon. Donc, c'est comme si tout ce que tu dis va être exaucé. Si Dieu voulait que Aaron change de conception ou je ne sais pas, et Dieu allait transmettre le message à Moïse, et Moïse allait dire, bon, voilà, voilà. Dans les 10 plaies d'Égypte, comme on parle souvent, Dieu a dit, je te fais Dieu, Moïse, Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc c'est comme Dieu est devenu, et Moïse est devenu comme, comment je peux dire ça là? Donc à chaque fois que Dieu dit, bon, le cœur de Pharaon est endurci, si Dieu donnait un autre message à Moïse, un message à transmettre à Pharaon, donc ça allait être comme Dieu l'aurait voulu. Donc c'est là que moi, parfois, la même question que Sœur Josette, parfois je me pose cette question-là aussi. Oui, donc, Oui, c'est Fifi. peut-être Dieu, dans sa présence, voyait que Pharaon allait pas soumettre, parce que Dieu ne force personne. Ok. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je comprends, mais pourquoi à chaque étape des plaies que Dieu dit qu'il allait arriver, Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, voilà ce qui va arriver, voilà, les Perses vont, et puis les sauterelles vont envahir le pays. Donc s'il n'écoute pas, voilà ce qui va arriver. Moïse a parlé à Aaron, le cœur à Aaron étant d'ici, il ne répondait pas, et les sauterelles envahissent. Donc c'est là que quand Dieu a dit, je te fais Dieu, il a dit tout ce que tu dis va s'accomplir. Aussi Dieu disait à... Bon, en tout cas, parfois on dit que c'est des mystères, on peut... Les choses cachées, sont à Dieu, donc on va rester à ce qui est visible pour ne pas tomber dans le péché. Moi, je dis, on peut rendre ça actuel, dans le sens où on sait que la loi du dimanche va tomber, mais cette loi-là, ceux qui vont la suivre ne seront pas avec Dieu. Mais nous, notre travail, c'est d'annoncer ce qui va arriver, de dire aux gens de quitter l'institution de Babylone. Mais il y a des gens qui ne vont pas écouter ce message. Et Dieu l'a dit qu'il y aura des gens qui ne vont pas écouter et que à la fin, ils recevront le châtiment de la mort éternelle. Mais est-ce que ces gens-là, pour répondre à la question maintenant, quand on va dans Apocalypse, parlant de ceux qui recevront la marque de la bête, je vais juste donner un passage rapidement. Si je ne m'abuse, c'est Apocalypse, le chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, qu'on dit, je lis au verset 7 et 8. On parle ici de la bête qui monte de la mer. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, si on suit, c'est l'idée qui a été véhiculée par Frère Dor, ça donnerait l'impression que Dieu avait déjà fait la sélection de ceux qui sont perdus et de ceux qui sont sauvés. Par contre, si on regarde dans, je vais voir, si je ne m'abuse, c'est Philippiens, ce ne sera pas bien long, qui va donner une explication de comment ce genre de sélection aurait réellement lieu. Je vais juste voir si c'est bien ce passage.
On dit Philippiens 4, le verset 3. Non, ce n'est pas lui. Permettez-moi, je vais mettre sur mute, je vais chercher le texte exact et je vous reviens. Moi, j'ajouterais quelque chose qu'on lit dans Acte 17. Acte 17, alors que Paul était à Athènes. Acte 17, si on lit à compter du verset 30. Acte 17, verset 30 dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant À tous les hommes. en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Quelques-uns néanmoins, il y a toujours un petit groupe qui va accepter. Quelques-uns, on n'a pas dit qu'il y en avait beaucoup. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Et on nous donne des noms, Denis, l'Aéropagie, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Je vais dire à Frère d'Or, je ne sais pas si toi, tu serais capable de faire comme Moïse, aller avertir quelqu'un 10 fois. As-tu déjà fait ça, toi? Prêcher l'évangile à une personne 10 fois? Tu vois, Paul se retire là. Il n'est pas retourné à Athènes, lui. Frère d'Or, est-ce que tu m'entends? As-tu été voir quelqu'un 10 fois pour lui dire, tiens, fais pas ci, fais pas ça? Non, ou bien tu t'es tanné avant. Non, je n'ai pas encore fait ça. Mais c'est ce que je dis. Donc, les gens, quand on nous dit que parfois il y a des gens qui refusent, mais ils refusent et ils ont le droit de refuser. Mais je ne suis pas sûr que nous, on a cette patience pour aller dire tout le temps à la même personne les mêmes affaires. D'accord? Donc, moi, le gars, il a été, surtout qu'il lui faisait quelque chose de mal, il malmenait le peuple parce qu'il avait des avantages à ce que les gens restent sous ça, dans l'esclavage. Donc, c'est pour ça que souvent on présente Pharaon un peu comme le diable lui-même. Parce qu'il aime ça des gens à son service. Quelqu'un travaille, tout le temps, c'est ça qu'il veut. À son service. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'on est prêt à se sacrifier autant pour les gens qui ne se convertissent pas. On ne voit pas autant de gens. Quand on dit qu'on va avoir études bibliques, ou bien on va avoir sortie missionnaire, je ne suis pas sûr qu'on est prêt à aller tout le temps dire le même message. Beaucoup vont être exaspérés, ils vont abandonner la personne. Mais frère Lubin, tantôt, frère Jean-Michel a passé rapidement sur, par exemple, la loi du dimanche. Écoute, par exemple, nous, les adventistes, qu'on annonce souvent les commandements de Dieu, le sabbat. Et il y en a qui, bon, ils ont la Bible également, ils ont compris le message des 3 ans, ils ont compris le sabbat, mais ils refusent, Maureen, ils refusent d'observer le sabbat, d'observer les commandements de Dieu. Est-ce que ces gens-là, Dieu, un jour, ne va pas dire comme Aaron, Dieu va endurcir le cœur de ces gens-là, qui refusent de comprendre que les commandements de Dieu sont éternels.
Et la parole de Dieu dit sur la nouvelle terre que Dieu va créer, le sabbat subsistera. Les commandements de Dieu subsisteront. Et ces gens-là qui ont compris, mais qui refusent d'obéir, est-ce que Dieu ne va pas endurcir leur cœur? Bon, la Bible semble aller dans ce sens. La Bible semble aller dans ce sens, d'or. Comme je t'ai dit, Dieu seul sait un peu comment il va régler ce genre de problème. Nous, on va faire ce que nous croyons être bon. Nous ne pouvons pas faire plus parce que nous n'avons pas plus. Est-ce qu'on a plus de connaissances que je suis pas sûr. Donc, je ne peux pas dire s'ils font exprès ou pas. Mais moi, je sais que nous devons toujours être prêts à si quelqu'un vient m'annoncer quelque chose et je vois que la personne a raison, eh bien, moi, je ne vais pas. Si je regarde que la personne a raison, je vais pas regarder de quelle dénomination elle sort. Hein. Tu comprends? Si c'est la vérité, moi, je vais écouter ce que la personne me dit. D'ailleurs, je considère qu'il y a des bonnes choses, même chez ces gens-là, qui peut-être n'acceptent pas le sabbat. Donc, je vais prendre ce qui est bien et je vais rejeter ce qui est mauvais. C'est ça ma position. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre ce qui est bien chez eux. Je vais pas, par exemple, je ne vais pas dire certaines choses aux adventistes pour ne pas les choquer, mais si je vois que les adventistes font quelque chose que je pense que le Seigneur ne dit pas, mais je ne vais pas écouter les adventistes. Sans leur dire que je ne vais pas le faire. Mais non, je ne vais pas le faire. Je vois que l'adventiste a dit quelque chose qui, peu importe qui, que ce soit Ellen White ou Paul, ou peu importe qui, si tu me dis quelque chose que le Seigneur ne dit pas, moi je ne vais pas faire ce que tu me dis. Mais sans te dire que je ne veux pas, ce n'est pas nécessaire. Mais je ne vais pas le faire. Parce que je sais, si la Bible me dit de ne pas le faire, je ne vais pas le faire. Tu comprends? Donc il faut se saisir. Oui. Et Dieu nous a dit, sonder les Écritures. Oui. Sonder les Écritures et retenir ce qui est bon. C'est pas tout ce que les adventistes font, là. Moi, le Seigneur ne va pas venir chercher les adventistes, là. Ouais. Le Seigneur va venir chercher ceux qui font sa volonté. Ouais. D'accord? Ouais. Bon, oui. Voilà. Donc là-dessus, c'est comme ça que je le vois. C'est la personne qui peut savoir si elle est dans l'erreur ou pas, si elle fait exprès ou pas. Le Seigneur est capable de sonder les cœurs et les reins. Si la personne a fait une erreur de bonne foi, peut-être que le Seigneur va pas. Regardez combien le Seigneur a laissé passer des choses assez inacceptables selon nous à des hommes comme Abraham ou bien comme David. Tu comprends? Donc, moi, là-dessus, je ne sais pas. Je ne veux pas aller jusque-là. Parce que ces gens-là, je pense que le Seigneur leur a donné une certaine connaissance. Ils n'ont pas été parfaits non plus. Donc, c'est pour ça que je vais me garder une petite gêne avant de juger les autres. Mais remarque ce qu'on dit. Moi, j'aime bien et ce qu'on nous dit dans Corinthiens. Il dit, nous n'avons pas à juger ceux du dehors. N'est-ce pas? Il nous dit ça, hein? Dans 1 Corinthiens 5, frère d'or, 1 Corinthiens 5, si on regarde au verset 11, il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, je les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, si la personne est dans une autre religion, elle comprend les choses de façon différente, moi, je ne serai pas toujours là pour être dans une contestation
tout le temps avec cette personne-là. Non, mais écoute, je te dis ce que je sais. C'est pour ça que j'aime les échanges. J'aime les échanges. Mais je ne veux jamais me prendre pour quelqu'un d'autre. Par exemple, dans 2 Corinthiens 1er, dans 2 Corinthiens 1er, versets 23 et 24. Dans 2 Corinthiens 1er, ça c'est Paul qui parle aux Corinthiens, dans la deuxième lettre. 2 Corinthiens 1er, versets 23 et 24, qui dit ceci. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Moi, je ne veux pas dominer sur la foi des autres. C'est ce que Paul dit. Moi non plus, je ne veux pas dominer ça. C'est ça que tu penses? Tu as prié? C'est ce que le Seigneur t'a dit? Tu es sûr de ce qu'il dit? Mais fais-le. Je ne suis pas là pour dominer ma foi par rapport à la tienne. Chacun a sa mesure de foi. Bon, donc comme tu dis, on va s'attarder. Dieu, c'est clair dans sa parole. Il a dit dans Jean 12, si quelqu'un entend ma parole et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, mais la parole que je prononce. Tout à fait. Voilà. C'est pas Dieu. C'est ça, c'est la personne, moi, ça peut être moi, n'importe qui entend la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique. C'est pas Jésus, c'est pas Dieu qui va nous juger. Tout le temps, on dit Dieu va nous juger, mais Dieu a dit c'est sa parole qui va nous juger. C'est comme on dit dans Michée. Dans Michée, moi, je pense que c'est Michée 6. Michée dit quelque chose qui me paraît très intéressant. Michée. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. Et Daniel, Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas. Après Jonas, c'est Michée, n'est-ce pas? Michée. Ouais. Michée, j'aime beaucoup ce texte. Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître. Vous remarquez qu'on dit on. Et ça, c'est pas je, c'est pas nous, c'est on. Je ne sais pas qui. En tout cas, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Avec ton Dieu. C'est pas avec le mien, là. Avec ton Dieu. Donc, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu as reçu et comment le Seigneur va t'évaluer en fonction des lumières que tu as. C'est pas à moi de me casser la tête, de me battre là. Comme je t'ai dit, je trouve que Moïse a été bien patient. Je trouve que Moïse a été très patient. Je ne suis pas sûr que j'aurais cette patience. D'ailleurs, à un moment donné, je pense que Moïse a un peu secoué un peu l'Éternel, si on peut dire ça comme ça, si on peut le dire comme ça, si on le permet. OK? Parce que regardez un peu, puisqu'on a commencé à parler de Moïse, regarde. C'est ce qu'on va dire là. Parce qu'on sait que Moïse n'était même pas intéressé à aller. Dieu a un peu forcé, n'est-ce pas, à y aller. Et puis ça ne marche pas. Et ça semble ne pas marcher. Et je pense qu'à un moment donné, même Moïse était un peu fâché. Parce que quand tout le temps Moïse va, et puis Pharaon fait pire chaque fois, parce que remarque, on parle de gens qui souffrent là. De gens qui souffrent. Mais à un moment donné, Moïse aussi était fâché. Hein? Moïse, il y a un petit peu de Jonas
en lui des fois là. Donc, je pense qu'à un moment donné, Moïse a mis de la pression sur Dieu. Hein. Je ne sais pas si je peux trouver ce texte-là. Il dit depuis qu'on est allé là, c'est pire. C'est pire. Il nous fait souffrir plus. Donc ça donne quoi? À un moment donné, c'est Moïse qui a parlé à l'Éternel. C'est pas l'Éternel qui a parlé, c'est Moïse qui a dit à l'Éternel, tu m'envoies, mais c'est pire encore. Donc, à un moment donné, là, il faut que l'Éternel agisse. Donc, je pense que l'Éternel a écouté ça aussi. C'est pas toujours évident de parler comme ça, mais des fois, il arrive que le serviteur de l'Éternel, là, qui est tout le temps en train d'apporter le message, et puis alors que l'autre est en train de se moquer, on sait qu'il y en a qui n'iront même pas. On voit que quelqu'un comme Jonas, il n'ira même pas. Il a dit, moi, je ne vais pas y aller. Et surtout, je sais comment tu es, si tu es un Dieu qui pardonne, lui ne pardonne pas. Tu sais ça? Tu connais l'histoire de Jonas, n'est-ce pas? Lui, là, il ne marche pas comme ça, là. Il n'a pas le cœur de Moïse, il n'a pas la passion de Moïse non plus, là. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout pour nous, les serviteurs de l'Éternel. Tu comprends? Il y a un peu de tout ça. Pour revenir au libre arbitre, j'ai trouvé le texte que je cherchais. Dans Éphésiens, c'est chapitre 1, on commence, c'est les versets 3 à 5. Ça dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, ce texte-là donne l'impression que Dieu aurait choisi d'avance les élus et les perdus. Par contre, si on continue le passage et qu'on va lire au verset 13, ça dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors ça montre quand Dieu parle de l'endurcissement ou de prédestination au salut, ça parle en fait de la personne qui croit ou ne croit pas. Si la personne croit et agit selon cette croyance, elle fait partie de ceux qui sont prédestinés au salut parce que le salut est offert à toute l'humanité. Mais si elle décide de ne pas croire ou de désobéir, bien là, on va dire que Dieu l'a endurci. Et ça m'amène à 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 9 à 11, parlant de la fin des temps. Versets 9 à 12 en fait. L'apparition de cet impie, là on parle de la papauté, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, l'expérience de Pharaon va se refaire parce que Dieu va envoyer l'esprit d'égarement, mais en réalité, c'est les gens qui auront choisi de prendre plaisir à l'injustice et de ne pas croire et de ne pas aimer la vérité. Et j'ajouterai à ça, le texte que je disais, quand Moïse aussi, à un moment donné, il a réagi. Donc on sait que Moïse n'était même pas intéressé à aller. Maintenant,
Exode 5, verset 22, puisqu'on a beaucoup parlé de Pharaon, qui est en quelque sorte l'image de ceux qui, clairement, de façon délibérée, refusent. Exode 5, verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Il accuse le Seigneur, là, quasiment. Là. Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. L'Éternel promet, mais on ne voit pas ça. Quelqu'un comme Jonas dit là, non, il dit non. Moi, il ne veut pas. Ce sont des bandits, il n'irait pas. On a dû le forcer. Donc, Moïse, lui, a beaucoup souffert. Et après, il va souffrir avec le peuple aussi qui va être aussi rebelle, quasiment aussi rebelle que Pharaon. Donc, alors, vous voyez là. Donc, il dit, depuis que j'ai parlé en ton nom, j'ai parlé en ton nom, ce qui nous arrive souvent, eh bien, ça devient pire. Notre condition s'aggrave. Est-ce que c'est fait pour nous encourager? Il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Tu dis que tu vas le délivrer quand? Quand? Vous êtes avec moi? Alors moi, je comprends là que Moïse prend Dieu au mot parce que Dieu dit que venez et plaidons. Moïse a fait une sorte de plaidoirie là. Oui. Maintenant, il faut que Dieu fasse quelque chose là, parce que Pharaon là, on dirait qu'il le laisse faire ce qu'il veut là. Et il y a des gens qui souffrent. Ben, vous voyez, il y a des gens peut-être qui veulent défendre Pharaon là, tout comme il y a des gens qui veulent défendre Judas. Jean-Michel? Alors, Oui. Jean-Michel? Oui, je suis là. Oui, est-ce que tu peux me donner le verset que tu venais de lire de Thessaloniciens? Oui, c'était 2 Thessaloniciens, c'était le chapitre 2, versets 9 à 12. Ok, merci. Donc ça, c'est pour l'esprit d'égarement. Ok. Donc, sur ce, on va clôturer avec une prière, vu qu'il est 59, et je demanderai à Pasteur Esther de faire cette prière de clôture. Juste avant de faire la prière de clôture, j'avais envoyé les informations à Michel. Premièrement, je veux vous remercier le département du ministère des activités laïques, du ministère personnel et en même temps à Ancien Lubin et à toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre. J'ai envoyé les informations pour la rencontre au niveau des vaccins et je crois que vous pourriez y aller. On a quand même assez de temps pour y participer. Ce que je pourrais faire aussi, c'est avoir l'enregistrement. Je pense que ça a été enregistré sur Zoom et par la suite, on pourrait prendre un temps à Bethany pour pouvoir regarder ce qu'on dit au niveau des vaccins. Est-ce qu'un chrétien ou pas peut prendre le vaccin? Et j'ai aussi le texte que le président de la conférence, la générale conférence nous a écrit concernant le vaccin. Je pourrais aussi partager ça avec vous. Alors, les informations que je vais vous donner pour pouvoir suivre le programme, je l'ai envoyé par chat. Je ne sais pas si parmi vous, ceux qui sont sur leur ordinateur, vous pourriez voir les informations. Je vais le répéter à haute voix
vous pouvez composer le même numéro de téléphone que vous avez pour entrer sur la ligne de Bethany. Ceux qui sont au téléphone, c'est 438-809-77-99 et le code que vous allez composer 940-8372-0477. 940-8372-0477 carré. Ça, c'est pour ceux qui appellent au téléphone. Pour ceux qui vont utiliser l'Internet, c'est vous rentrez juste ce numéro-là sur votre Zoom, 940-83-72-0477 et le code secret est 333-768. Le code 333. Ce code ne marche pas, Pasteur Esther. Le code? Il ne marche pas parce qu'ils disent que ça a été, cette réunion a été verrouillée par son administrateur. Ok, ouais. Ça veut dire qu'il y a trop de monde. Ok, donne-moi 2 secondes, je vais regarder sur le net. Il m'a envoyé quelque chose, je vais juste regarder un instant. Ok. Bon, moi, ce que j'ai, c'est toujours 84, ok, 940-837-20 et puis 477. C'est ce qu'il m'a envoyé. Alors, si c'est verrouillé, peut-être qu'ils ont trop de monde, je ne sais pas, mais je vais essayer de copier encore. Un instant. N'est-ce pas le mot de passe que Sœur Irène vient de dire? 333-768. 768, c'est verrouillé. OK. Je pourrais texter un pasteur qui est là pour voir ce qu'il en est. Sur le chat encore, je vais envoyer ce que j'ai. Si vous voulez essayer de cliquer encore. Irène, est-ce que tu l'as fait sur un autre appareil? Oui, sur un autre appareil, je l'ai fait. OK. Bon, je vais essayer de texter pasteur qui est là. Peut-être qu'il a une autre option ou bien peut-être qu'il a assez de monde pour dans la réunion. Mais par contre, je pourrais m'arranger pour avoir le Zoom ou bien l'enregistrement. On pourrait vous envoyer le lien. Je peux l'envoyer par Jean-Michel, puis il peut l'envoyer sur WhatsApp, comme ça on pourrait l'avoir aussi. OK. Peut-être au téléphone, si on rentre, peut-être ça va être accessible. Je vais regarder, puis je vais essayer avec le téléphone. OK, maintenant nous allons prier. Merci à vous tous. Alors prions. Adorable Père, nous bénissons ton Seigneur pour ce privilège que tu nous as donné de venir en ta présence pour pouvoir discuter au niveau de la fête des Pâques. Qu'est-ce que la Pâque signifie pour nous en tant que chrétiens et quel est le message en arrière de tout ça? C'est que tu nous aimes d'un amour éternel et que tu veux nous sauver. Alors, Seigneur, aide-nous à être sensibles, aide-nous à être à l'écoute de ta voix, parce que tu as un plan pour nous, un plan de paix, non de malheur, afin de donner un avenir de l'espérance. Merci, Seigneur, pour tous les leaders qui ont préparé ces conférences. Merci pour tous les membres d'Église qui sont là afin de participer à cette réunion. Permets que tout ce que nous avons appris, nous puissions les appliquer dans notre vie et que nous puissions continuer à refléter ton caractère par tous nos façons. Bénis-nous, dirige-nous, tandis que nous transitionnons vers une nouvelle journée. Nous passons par la nuit bientôt. Nous te demandons, Père, de nous assister, de nous garder, de nous protéger et rassure-nous que tu es avec nous, que tu ne vas pas nous laisser tomber. Merci pour tout, Père. C'est au nom de Jésus, nous t'avons prié, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen.